chanterons le temps des cerises, les gai rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Soupente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans courbette. L'émission Araka du 13 avril 2021 que nous allons consacrer à évoquer l'histoire extraordinaire d'un couple mythique, Dominique Grange et Jacques Tardy, l'une musicienne, l'autre dessinateur. Deux bandes dessinées, ce qui fait la différence entre un dessinateur branleur et un dessinateur staccanoviste. Vous venez d'écouter Le Temps des cerises du groupe Noir Désir et nous allons essayer au cours de cette émission de porter notre regard en marche sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politiciennante. Ouais, salut à tous. Et vous pouvez nous mettre un petit mail sur notre arracaille@orange.fr ou un petit message sur le répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96. Dis-moi ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés
furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus, la mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire, témoignent de ce qu'ils t'ont volé. Petit ton pays, ton histoire, petit ton pays, ton histoire. Pourquoi les enfants de Gaza, assassinés par leurs missiles, où sont Ahel et Zacharia, et Muhammad et Ismaïl? Petit l'occupant et son cœur, il prend nos terres, il prend nos vies, il veut imposer la terreur, mais nous n'avons pas peur de lui, mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation, à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi combien de temps encore pour que mon peuple se libère, mon peuple exclu, saigné à mort, dans sa prison à ciel ouvert. Petit résiste à l'oppresseur, comme Barghouti et Georges Abdallah, chasse les colonisateurs, comme l'a fait Nelson Mandela, comme l'a fait Nelson Mandela. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. Brisons le blocus, libérons Gaza, Palestine vivra, Palestine vaincra. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. Brisons le blocus, libérons Gaza, Palestine vivra, Palestine vaincra. Détruisons le mur, Dominique Grange. Oui, il y a une chanson un peu mythique. Je vais m'appuyer donc sur cette chanson pour vous parler d'un sujet qui me turlupine depuis très longtemps. Le sujet, vous allez dire, on découvre rien avec toi,
c'est la Palestine. J'y pense et puis j'y pense encore toujours que ça me fait des nœuds dans la tête. Et c'est pour dénouer ces nœuds que j'écris. On ne peut pas écrire sur toutes les saletés dont ceux qui prétendent nous diriger, pire, nous représenter, sont capables de nous infliger. Depuis le plafond jusqu'au plancher, en passant par tous les suppôts du pouvoir, ceux de l'intelligentsia en particulier. Des sales cons dans la réalité de notre quotidien, et qu'un historien dont je tais le blaze pour ne pas faire la donneuse vient de trompeter que la Commune de Paris n'avait rien apporté de très important à notre histoire, au contraire du bandit corse Napo, qui pourtant a enseigné la France au propre et au figuré, dont la dépouille se fait du gras aux invalides au fond d'un catafalque somptueux, et qui, à son arc de triomphe, un furoncle architectural, qui, à l'instar du Sacré-Cœur et de la colonne Vendôme, est une horreur plastique qu'on pourrait allègrement foutre par terre, mais sans haine, sans violence. Le goût de chiotte des gouvernants se perpétue depuis que cette engeance putride pollue nos villes et nos campagnes. Donc je vais, dans ce papier, évoquer une fois encore, une fois de plus, un petit, tout petit pays, de plus en plus petit, oui, les pays, comme le coton, peuvent rétrécir et disparaître au lavage de cerveau, la preuve avec la Palestine. Et de ce fait assez rare, vous l'avouerez, les personnalités qui en sont informées, que ce soit les journalistes de la presse papier, radio ou télévisuelle, n'en parlent pas ou n'écrivent rien sur cette imposture de l'histoire. Mieux, ils sont branchés sur des événements certes pas sympathiques du tout, des mauvais traitements de population de l'autre bout du monde, et que leur effarement réel ou fin ne peut aider en rien. Quel journaliste occidental peut faire plier la Chine? Quelle radio? Quelle télé? Et surtout, quel gouvernement le peut? Cela se saurait depuis le temps que l'Empire du Milieu martyrise les Ouïghours. Par contre, pas très loin de chez nous, au bord de la Méditerranée, un confetti, la Palestine, occupée depuis plus de 70 ans par des étrangers venus d'Europe, de Russie, des États-Unis, en chasse depuis leur arrivée, les habitants, en employant des méthodes que notre propre pays a utilisées lors de la colonisation de l'Afrique et de certains pays d'Asie. Je ne vais pas m'étaler sur les exploits franchouillards de la colonisation, c'est trop pénible. En spoliant les Palestiniens de leurs terres, en les chassant de leur pays, en les torturant, en les emprisonnant, hommes, femmes, enfants. Qu'à force de répéter à l'infini ces mots, encore ces mots, toujours les mêmes, on sent monter dans nos intérieurs désabusés une sorte de dinguerie. La folie, comprenez ce que je veux dire. Ils nous tendent la main, les habitants martyrs de ce petit harpon du bon Dieu. Enfin, à ce qu'on dise les ensoutanés des trois religions du livre, dont une, celle qui tire sa légitimité des fariboles de la Bible, revendique la propriété de toute la terre de Palestine. Il faut imaginer qu'on puisse, chacun d'entre nous, se trouver un bouquin dans une bibliothèque municipale que ma camarade Piquet-Cou fréquente assidûment, un ouvrage qui nous dit qu'il existe un pays dans le monde et que celui-ci corresponde à l'idéal dont on rêve. Banco. Il ne reste plus qu'à monter une petite assaut de 1900 et hop là, on envahit le pays du livre, on en chasse les autochtones et nous voilà chez nous. Vous pensez que j'exagère? Vous en avez bien sûr le droit. La Palestine est dans mon atlas Hachette depuis 1924. Aujourd'hui, elle n'y est plus, remplacée par un pays que ces nouveaux occupants ont baptisé Israël, qui n'est pas la Chine et qu'on pourrait facilement contraindre à se comporter correctement envers
les habitants légitimes dont elle occupe le pays. Mais on ne sait par quel miracle, ce qui n'est pas insolite sur cette terre qui avait la naissance du soi-disant Fils de Dieu, personne ne la ramène. Et surtout pas la France, qui au contraire poursuit sous des prétextes fallacieux, dont celui d'antisémitisme, tout ce qui peut ressembler à un comportement amical envers la Palestine et ses habitants. Il n'y a pas que la France d'ailleurs qui poursuit, il y a aussi les anarchistes et une radio particulièrement, comment on pourrait dire, trompeuse, si je fais le mot, qui nous a poursuivis nous-mêmes, Piquet-Cou et ma pomme, pour antisémitisme et viré de ces studios. Le président, ses ministres et sa majorité très silencieuse et moutonnière, qui compte dans ses rangs des lobbyistes pro-israéliens virulents, et dans la sphère publique des relais comme une asso, le CRIF, dirigé par un certain califat, qui prétend représenter tous les Français de confession juive. Oui, prétend, car dans la réalité, on estime, et pas au doigt mouillé, que seulement 10% de ceux-ci adhèrent à cette organisation aux idées pro-sionistes avérées. Et c'est là que je sens que ce petit papier va irriter. Allô, allô, les médias franchouillards, vous allez enfin bouger vos petits culs pincés et faire travailler vos neurones fatigués? Et les défenseurs des Ouïghours et autres peuples martyrs du bout du monde, toujours rien à dire sur le calvaire des Palestiniens de Palestine? Et nos dirigeants bidons de la représentation parlementaire aux ordres, silence dans les rangs. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Que je me dis, pour conclure, que si la canaille existe, comme dans cette fameuse chanson de la Commune, eh bien j'en suis. Ouais, t'as bien raison. C'est vrai que parler des Ouïghours semble beaucoup plus facile que de parler du sort tragique subi par les Palestiniens depuis plus de 70 ans, quoi. Ouais, puis ils se mouillent pas. Je veux dire, voilà, ils risquent rien. Ouais. Alors moi, j'ai parlé d'un autre sujet qui fâche aussi nos politiques, hein, c'est la mort d'Adama Traoré, parce que un noir, et puis parce qu'il est mort quand même probablement assassiné, et que parce qu'il est noir, et que le comité de soutien que tient à bout de bras Assa Traoré, sa sœur, commence à déranger sérieusement. Donc, comme on peut plus rien faire contre lui, on attaque globalement la famille. Et là, c'est Assa Traoré qui est mise en examen. Donc voilà. Donc, elle a publié sur son site Instagram un petit discours que je vais lire. Parce que les Africains savent faire des discours maintenant. Alors, c'est un scandale. Donc voilà, depuis 2016, la famille Traoré se bat quand même pour obtenir vérité juste 2016. C'est-à-dire que ça fait quand même 5 ans qu'Adama Traoré est mort, quoi. Donc ce jeune homme est décédé donc à la suite d'une interpellation par les gendarmes, hein, et à ça, sa sœur, bien sûr, est devenue cette figure de proue de ce combat et plus largement un symbole de la lutte contre le racisme et les violences policières. Donc 5 ans après, le combat n'est toujours pas terminé, les gendarmes n'ont jamais été condamnés, et par contre les Traoré, eux, ont dû à de nombreuses reprises se défendre contre un appareil judiciaire qui n'a cessé de criminaliser cette lutte avec de nombreuses interpellations et l'incarcération de plusieurs membres de la famille. Donc ce jeudi 8 avril, Assa Traoré a annoncé sur son compte Instagram être une nouvelle fois mise en examen, donc lundi 12 avril à 10h, pour avoir osé dire que les gendarmes étaient responsables de la mort de son frère. Ces mêmes hommes qui lui ont expliqué qu'ils ont écrasé de toute leur force le corps de son petit frère, de toute leur force et pendant longtemps. Ces gendarmes qui n'ont pas été inquiétés depuis presque 5 ans, comme si réclamer vérité et justice pour Adama était un crime. Donc voilà où nous en sommes, voilà ce que dit Assa Traoré, voilà où nous en sommes. Bientôt 5 ans que mon frère Adama est mort sur le sol de la gendarmerie de Persan, mort entre les mains des gendarmes. Ces hommes ont été entendus, ils ont expliqué avoir écrasé mon frère de tout leur poids,
longtemps et avec force, parce qu'il faut du temps pour étouffer quelqu'un, il faut peser lourd pour lui couper le souffle. Les gendarmes sont libres, mon frère est mort. Nous réclamons la vérité. Dans un combat de tous les instants, nous tenons bon grâce à tous, grâce aux nombreux soutiens, grâce à cette France qui croit encore à la justice, qui croit que la vérité vaincra. La justice française ne mérite pas son nom quand c'est encore nous, les membres de la famille Traoré, qu'elle continue de prendre pour cible en multipliant les procédures contre mes frères et contre moi. Je suis poursuivi parce que j'ose dire que mon frère est mort entre les mains de 4 gendarmes qui ne sont toujours pas mis en examen, pas même inquiétés. 3 gendarmes qui eux-mêmes ont expliqué avoir écrasé mon frère, 3 gendarmes qui l'ont vu mourir le jour de son anniversaire. 3 gendarmes qui l'ont gardé menotté sur le sol brûlant de la gendarmerie alors que son cœur cessait de battre. 3 gendarmes dont les multiples expertises prouvent qu'ils ont joué un rôle dans le processus qui a conduit à la mort de mon frère. La justice n'est pas pressée de les entendre, elle se hâte de me poursuivre quand je parle, quand je dis haut et fort que mon frère n'aurait pas dû mourir, quand j'explique qu'il est mort violenté par les forces de l'ordre. La justice ne poursuit pas les mains entre lesquelles mon frère est mort, la justice poursuit les mots que je prononce. La justice de ce pays aujourd'hui me met en examen comme si j'étais une cible, comme si c'était la quête de justice et de vérité qu'il fallait réprimer, comme s'il fallait protéger ceux qui ont commis des gestes mortels, ceux sans qui mon frère ne serait pas mort. Je ne suis pas une victime, je ne le serai jamais, je suis une cible et sachez que les coups glissent sur moi. Voilà, en fait, voilà. Donc Assa Traoré continue de lutter, dire qu'elle ne lâchera rien, même si elle est mise en examen, elle continue sa lutte et elle tiendra bon, quoi. Oui, elle a un certain courage de lutter contre les moulins à vent, mais moi je suis toujours aussi, comment dirais-je, expectatif devant ces dénis de justice, devant ces meurtres, ces assassinats perpétrés par la police, que ce soit la gendarmerie ou la police nationale, dans les manifestations, etc. etc. On a l'exemple de Rémi Fraisse, un jeune homme un étudiant en botanique, je crois, quelque chose comme ça, quoi, qui a été tué par un gendarme, par une grenade mortifère dans une manif écolo pour protéger des lieux de vie naturelle où des croquants millionnaires voulaient créer un étang pour leur confort d'agriculteurs possédants personnels. Bref, encore une fois, quelque chose de complètement absurde. Un jeune homme se fait tuer alors qu'il n'était pas menaçant du tout, qu'il n'avait rien fait du tout de mal. Et ce gendarme, un capitaine, je crois, de gendarmerie, est toujours libre, il n'a jamais été inculpé, il n'a jamais été inquiété, non plus. Mais ça, c'est depuis toujours. La police n'est jamais inquiétée pour avoir tué sans raison et en abusant de sa force des innocents. C'est toujours été comme ça et ça continuera toujours. Alors ne parlons même pas des périodes de guerre, comme la guerre d'Algérie ou les choses comme ça, ou l'occupation allemande, où la police s'en donnait un cœur de joie. Là non plus. Ils ont pas de mauvaises habitudes, parce que là, évidemment, ils n'étaient pas inquiétés du tout de torturer des résistants, de les arrêter, de les exécuter, etc. etc. Pendant la guerre d'Algérie, même chose. À Paris, il s'est passé des meurtres voilà, on se souvient tous de Charonne et des Algériens qu'on balançait dans la Seine, voilà. Jamais la police n'est inquiétée. Alors, moi je compatis tout à fait, et je suis tout à fait du côté de cette jeune femme, mais je dois lui dire en tout cas qu'il faut qu'elle ait beaucoup de courage et de persévérance, parce que c'est pas demain, la veille, que son combat va aboutir à ce qu'elle recherche, c'est-à-dire la justice. Il n'y a pas de justice dans ce pays, il y a la police. Point. Mais ce qui fait sa force, c'est déjà que ça touche son frère, mais c'est aussi qu'elle n'est pas toute seule. Et d'avoir ce gros comité de soutien, de voir dans les manifs, qu'effectivement, c'est ça qui est une force incroyable d'avoir cette énergie commune. Oui, mais du côté politique, quel soutien elle a ? Est-ce que
le gros ministre de la Justice là, qu'on s'est ramassé, là, ce gros pénaliste, Moretti, est-ce que lui il se bouge les fesses? Est-ce que le ministre de l'Intérieur se bouge les fesses? Est-ce que le président de la République se bouge le cul? Non, personne. Là, on les entend pas, ils bouffent pas. Hein. Ça, alors là, oh là là là, hein, c'est pas leur affaire. Depuis qu'ils vous ont mis dedans, on n'a pas vu le temps passer. 20 ans déjà, mon fils est né, et ma fille, 18 printemps. De ces années, qu'avons-nous fait? Que pouvons-nous bien vous en dire? Nous avons vu des murs tomber, nous en avons laissé construire. Depuis qu'ils vous ont enfermés, nous n'avons pas gagné grand-chose pour l'avenir des justes causes qui toujours nous ont rassemblés. Nous étions si sûrs de la voir à l'horizon comme un soleil. La révolution, notre espoir, que rien ne serait plus pareil. Depuis qu'ils vous gardent reclus, ils ont voulu qu'on vous oublie, qu'on vous isole ou qu'on vous tue par le silence ou la folie. Et ceux qui hurlent avec les loups vous ont condamné à leur tour. Et leurs larmes sur votre cou, c'est la mort lente au fil des jours. Depuis qu'ils vous ont mis au banc de ce qui fait aimer la vie, jusqu'à vous enterrer vivant pour mieux jouir de votre agonie. Certains vous clouent au pilori, les belles âmes des repentis qui jadis criaient haut et fort: le pouvoir est au bout du fusil. Régis, Joël et Nathalie, Jean-Marc et Georges, d'autres aussi, humiliés, battus, malades, vous avez tenu camarades. Depuis 20 ans, les lourdes chaînes n'auront pas eu raison de vous. Et bientôt, au bout de vos peines, toujours rebelles, toujours debout, vous sortirez de leur mouroir. C'est votre droit et notre espoir. Toujours rebelle, toujours debout, Dominique Grange.